La volonté que j'avais, que j'essaie de continuer à avoir, c'est de surprendre aussi, en montrant que Taïwan est surprenant, en fait, a quelque chose de différent à proposer. Dans mes yeux, à l'époque, à la fin du lycée, la Chine, c'était un peu l'altérité totale, quoi. Mais moi, j'avais voulu m'inscrire au cours de cantonais, mais il n'y avait plus de place. Donc mes profs m'ont dit, ben écoute, là on vient d'ouvrir un cours de taïwanais. Moi, Taïwan, j'en avais jamais trop entendu parler. Et donc elles avaient aucune méthode en fait, c'était vraiment pas très organisé, mais ils transpiraient de leur cours une passion, une volonté de parler de Taïwan, quelque chose en fait d'assez touchant. En troisième année de licence, au moment où on a eu l'opportunité de choisir pour partir à l'étranger, moi j'ai choisi Taïwan. Et donc c'était à l'époque à l'université de Tsinghua, où j'ai rencontré aussi mon épouse. Cette diversité, elle te saute dessus quand tu arrives à Taïwan, non seulement d'un point de vue de l'environnement, du paysage, et même en termes de langue, ou même d'expérience des êtres humains qui peuplent Taïwan. En fait, les expériences sont tellement diverses sur un tout petit bout de territoire que ça, c'est marquant. La littérature, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, en fait. Depuis que je suis gamin, je lis beaucoup, j'écris aussi. Et c'est en fait assez naturellement que je me suis porté vers la littérature taïwanaise. La vraie première traduction, on va dire, professionnelle que j'ai faite, c'était un roman d'Oumi, Shumenhangxian, les lignes de navigation du sommet, est sorti en 2007. 2011年还是2022年，关丑琪教授写了一封信给我，说喜欢我的作品，想要翻译我的作品。我的感受是，像小关对台湾文学的认识，比我认识的很多台湾的研究生都还要深入，可以从小关的身上看到纯然的热情。Ce que j'aime beaucoup chez Oumi, par exemple, c'est la tentative d'aller explorer comment est-ce que des espèces non humaines, par exemple, vivantes, voient le monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en tant que scientifique ou en tant que chercheur, chercheuse. Oumi, il essaye de le faire avec la littérature. C'est ce que nous permet de faire la littérature. 因为我的作品都已经翻译很多年了，那他都跟我讲说，持续会有法国的文学工作者、作家、评论人或者是读者写信给他。我觉得他的作品就开启了这样的一个契机，读者会反映给你翻译的品质。Moi, j'aime beaucoup participer aux festivals littéraires de bande dessinée. Je crois que les premiers festivals que j'ai faits, c'était souvent en partenariat avec des institutions culturelles taïwanaises. Et en tant que traducteur, on se retrouve un peu au milieu. Les organisateurs apprécient en fait d'avoir des gens comme ça, à la fois pour recommander des artistes. 因为对台湾以外的世界来说，对台湾都很陌生的。那么有一个可信赖的中介者，我觉得这很重要。Par un écrivain invité cette année sur le festival Oumi, qui vient de Taïwan. 那我觉得关守琪在欧洲的学术界试着建立他的学术声誉，所以他在介绍法国人台湾文学的内容的时候，我觉得是更有利的。Je suis arrivé à Lyon 3 en tant qu'enseignant en 2018. Voilà, ça fait la 4e année que j'organise, alors souvent avec d'autres collègues, des événements dans le cadre d'un programme qui s'appelle Spotlight, qui est en partie financé par le ministère de la Culture à Taïwan, où on essaye chaque année de mettre en place différentes choses, des événements à la fois culturels et académiques. Donc ça va être des conférences, des journées d'études. J'avais aussi beaucoup envie de rendre à l'université, aux étudiantes et aux étudiants ce qui m'avait été donné, et notamment les cours de taïwanais. Tiens, c'était dur. Alors il faut savoir que Lyon 3, où j'enseigne, c'est déjà une sorte de centre un peu aussi des études taïwanaises en France. Alors je le dis en exagérant un peu volontairement, mais on est pas mal de collègues à travailler sur Taïwan, à parler de Taïwan dans nos cours. C'est le cas de Cora Doneri par exemple, qui travaille sur le cinéma taïwanais. Et puis on a aussi beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui partent à Taïwan faire leur séjour d'études. En fait, ça peut faire rencontrer des gens là-bas sur place, quoi. Là, je suis en M1 d'études chinoises. Et j'étais pas du tout intéressée par Taïwan au début, et puis c'est avec Monsieur Gaffric qui parle énormément de Taïwan que je me suis intéressée à Taïwan. Et puis aussi à cause du Covid, comme la Chine était fermée, moi je suis partie à Taïwan parce que c'était ce qui était ouvert. Je suis tombée amoureuse de Taïwan. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe Thiollier de la maison d'édition L'Asiathèque, qui m'avait été recommandé par Stéphane Corcuff. Et on a décidé en 2015 de lancer cette collection Taïwan Fiction.
L'ambition, c'était vraiment de montrer la pluralité des voix à Taïwan. Et donc en ce sens, on a eu envie de publier par exemple des auteurs autochtones de Taïwan. Ce ne sont pas des voix folkloriques ou anthropologiques, c'est vraiment des voix littéraires. Ou par exemple, le roman qui a vraiment lancé notre collection, qui est un roman de Tida Wei, qui s'appelle Membran, qui, à travers Taïwan, raconte des choses sur notre existence. Et là, c'est typiquement un exemple de ce que moi j'aimerais ou ce que j'essaie de promouvoir ou de faire connaître en France. Ce que je raconte souvent aussi, c'est qu'en allant à Taïwan, en lisant de la littérature taïwanaise, moi, ça me redonne confiance dans le pouvoir de la littérature. Qu'en France, on est un peu perdu, où on se dit, ben voilà, c'est la fin de la fiction, aujourd'hui, il faut raconter le réel, le vrai. Taïwan nous montre un peu l'inverse, en fait. Depuis Taïwan, parfois, on a la sensation que la littérature chinoise domine encore beaucoup à l'étranger, ou qu'elle occupe en tout cas un espace cognitif assez important. Mais pour ce qui est de la France, mais je pense que ce n'est pas uniquement le cas de la France, il se publie aujourd'hui, je crois, plus de romans taïwanais chaque année que de romans chinois. Donc là, en fait, la littérature taïwanaise est aujourd'hui assez bien installée dans le paysage littéraire français, notamment dans le paysage de la traduction. 像关守琪这样子的文化人士的人生，已经跟台湾不可能切割了，因为他们都把生命里面最重要的时光拿来做这两国之间的文化交流的事，很感谢他们。哇，厉害！这么快就翻译到了97页了。Je pense que ce prix, c'est aussi avant tout un encouragement pour Taïwan, en fait, et pour continuer à faire exister sa voix et son point de vue sur le monde.